Bonjour, je suis Eric Conchou. Bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Je suis le fondateur du club Le Potager. C'est un club où nous apprenons aux enfants à produire ce qu'ils mangent. Eh bien, le thème d'aujourd'hui, le célibat géographique. C'est une expression qui me fait vraiment rire. Je l'ai découverte en Centrafrique. J'ai fait une expatriation d'1 an là-bas. Et quand je suis arrivé, la première semaine même, j'ai fait quelques sorties avec des collègues à moi et des amis. Un de mes collègues m'a demandé: est-ce que tu es marié? Je dis oui, je suis marié. Il dit: ah, donc tu es un célibataire géographique. Je dis: je comprends pas. Il dit: tu es venu avec ta famille? Il dit: non. Bah, tu es un célibataire géographique. Il dit: on est marié, on est célibataire. C'est quoi cette notion de célibataire géographique? On a rigolé. En fait, c'est une expression qui est très répandue chez les militaires. Là-bas, il y avait des militaires camerounais, français, d'autres nationalités. Et vraiment, dans ce milieu-là, la notion circule, célibataire géographique. C'est très utilisé. Donc, en gros, c'est le fait que tu es loin de ta famille. Ta famille est dans le pays d'origine ou un autre pays. Et toi, tu es ailleurs. Voilà. Tu es un célibataire géographique. Tu n'es plus marié. Tu es maintenant célibataire parce que tu t'es installé dans un nouveau pays. Ça, c'est quelle notion, ça? J'ai découvert aussi. Bien évidemment, ça, c'est ses avantages. Ok? On va pas le cacher. Ok? Tu peux sortir quand tu veux. Tu peux même faire 3 semaines. Tu sors tous les jours que Dieu a créé. Tu dis à ton conjoint ou ta conjointe que tu sais vraiment ici, quand je rentre, je dors, je pense à toi, vraiment, les nuits sont difficiles, alors que tu fais la fête. Donc c'est un des avantages, ok? Il y en a d'autres, tu rentres le soir, tu n'as aucune obligation, tu zapes ta télé, tu es tranquille, le roi quoi, c'est bien. Il y a plein d'avantages à ça, entre guillemets, mais également beaucoup d'inconvénients. À un moment donné, ça va être la solitude. Tu vas rentrer dans tes 4 murs ou si tu as la chance d'avoir un appartement un peu plus tranquille, mais tu es seul. Tu parles et ça résonne, tu es seul. Tu peux devenir fou si tu es un gars qui n'est pas fort mentalement. Tu peux devenir fou. Donc, oui, il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients. La relation avec ton conjoint peut se dégrader. Les enfants, tu ne contrôles plus les enfants. Ok? Je me souviens du retour d'un de mes voyages. Ma fille, la première, elle avait les mimiques de la nounou. Mais à un point qui me sidérait, quoi. De la nounou. Donc, je me suis rendu compte de l'impact que la nounou a sur mon enfant. Je me dis, waouh, faut que je fasse quelque chose. Imaginez, ça se passe déjà même quand on est dans la même ville, tous les deux. On sort tous les matins, on va travailler. Et toute la journée, si l'enfant ne va pas à l'école, toute la journée, l'enfant est en contact avec sa nounou, avec ça. Voilà. Elle prend un ensemble de choses. Imagine dans la même ville, si tu es là, imagine si tu es dans un autre pays et que tu vois ton enfant tous les 3 mois, ou les 5 mois, ou les 6 mois. Tu ne participes plus à ton éducation. Zéro. Donc, quand on va en expatriation, on rêve tous d'expatriation, de voyager, d'aller en mission. Les missions, ça va. C'est cool, tu reviens. Mais l'expatriation ou les missions très longues, je viens dire l'expatriation, il faut savoir négocier son contrat. Si tu es marié, négocie ton contrat et il faut que la famille, on l'installe dans ton nouveau pays. Ce n'est que normal. Si tu atteins un niveau d'expertise qui fait que on a besoin de toi, on te fait voyager pour venir dans un nouveau pays faire un travail grâce à ton expertise, eh bien, négocie l'installation de la famille. Bien sûr, tu n'es pas seul. Il y a ton conjoint. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il étudie? Les enfants sont là, dans les écoles. Peut-être qu'ils sont en cours d'année scolaire. Peut-être que le pays où tu vas, il n'y a pas de bonnes écoles. Il peut y avoir un ensemble de choses qui fait que tu décides que ta famille reste dans le pays d'origine. Mais là, double le nombre de billets d'avion que tu devais avoir. Si tu avais un billet d'avion de vacances pour rentrer dans ton pays d'origine, demande 6 billets. Parce qu'il n'installe plus ta famille dans le pays d'accueil. Négocie dur.
on a décidé que c'est toi qu'on prenait. Même s'il y a des principes établis, voilà comment on traite des expatriés, patati patata, chaque cas est particulier. On ne viendra pas négocier avec toi et crier dans la rue que tu as eu plus d'avantages que l'autre. Jamais. Chaque négociation est particulière. Donc faisons attention à ça. Faisons vraiment, vraiment attention à ça. L'instabilité que crée le célibat géographique peut avoir des conséquences très très lourdes. Et même professionnellement, ça peut nous rattraper. Je peux l'expliquer. On peut faire 10 minutes dessus, 20 minutes dessus, 1 heure dessus. Il est vraiment important quand on s'est marié, qu'on a décidé d'être ensemble, de tout faire pour être ensemble. Les exemples sont légion. Demain, tu remarqueras que ton enfant a tel ou tel comportement. Tu diras à ton conjoint, mais l'enfant, si vraiment, je te dis que, moi, je te disais que quand tu es parti dans tel pays-là, j'ai vu ça se développer ici, là. Ça se développait devant moi. Je ne pouvais rien. Si tu avais été là, peut-être que, vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir dans une vie. Il y a des gens qui voyagent, qui se mettent carrément en couple dans le nouveau pays où ils sont, font des enfants là-bas, et après, ils reviennent. Ah oui, hein, la solitude fait des choses. Et dans ces pays-là qui accueillent beaucoup d'expatriés, sachez que les filles sont briefées sur le célibat géographique. Il y a une nana qui m'a demandé en Centrafrique si j'étais marié. Je lui dis oui. Elle me dit marié ici? Je dis non, je suis marié. Moi, je suis Camerounais, je suis marié au Cameroun. Et elle me demande, tu es marié ici? Elle répète. Je dis non. Elle dit, bah, je vais être ta femme d'ici. Je dis, quoi? Je vais être ta femme d'ici. Elles sont briefées. Il y a déjà le topo est clair. Et je vous assure, c'est pas qu'en Centrafrique, c'est pas que, voilà, dans tous les pays ça se passe. Si ton conjoint doit aller en expatriation, rappelle-lui ça. Mets-lui un peu de pression. Négocie pour que la famille reste ensemble. Ce n'est pas une obligation. S'il doit avoir séparation, qu'elle soit de la plus courte durée possible. Toujours dans la paix. Je vous attends dans les commentaires. On doit tous se développer. On doit grandir professionnellement. Mais on doit assurer un équilibre côté famille qui est très important pour nous, pour notre bien-être intérieur, mais également pour la famille qu'on a décidé de fonder. Merci. Une famille forte fera une société africaine plus forte. Merci, à bientôt. Ciao dans les commentaires.